Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de la vie infernale à Goma. La vie est devenue insupportable pour les occupants illégaux. Oh, ah bon? Eh oui, les amis, eh oui. La vie est devenue insupportable. On en a parlé aux Nations Unies. Même les Nations Unies ont des problèmes. J'espère seulement que Tshisekedi va maintenir cette position pour une fois, de ne pas les libérer. Ils ont pris Goma. Goma, c'est quoi? C'est une partie de la RDC, non? C'est une partie du Rwanda? Non, c'est une partie de la RDC. Donc, à Goma, on utilise quoi? Le franc congolais. Ah bon? Oh, oui. Donc, à Goma, là, les banques, là, pour fonctionner, là, c'est les francs congolais. C'est la monnaie congolaise. Quand ils sont rentrés, il y avait de l'argent? Oui. Mais cet argent, ça circule, non? Ça ne se reproduit pas. Parce que l'État doit toujours envoyer de l'argent. Kinshasa doit toujours envoyer de l'argent à Goma. Enfin, dans l'ensemble du pays. Il faut qu'ils envoient des liquidités pour que l'économie puisse fonctionner. Mais ce qui se passe depuis qu'ils ont pris Goma, Kinshasa a bloqué les vannes. Toutes les banques ont fermé. D'ailleurs, il y a des banques, quand les voyous, les criminels de Kagame sont arrivés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévalisé les banques. Ils ont pris même les caisses là, ils ont amené. Je ne sais pas si au Rwanda, ils peuvent changer ça. Bon, s'ils peuvent changer ça, tant mieux pour eux. Ils ont pris tout. Et puis Kinshasa a fermé les vannes. Donc, depuis l'époque là, jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a plus d'argent qui circule. Les entreprises qui étaient à Goma, pour la plupart des entreprises des Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont obligés de fermer les portes. Parce que vous ne pouvez pas payer vos employés. Mais s'il n'y a pas de banque, vous allez les payer comment? En leur donnant les matières premières que vous êtes venus voler, piller? Non, c'est pas possible, il faut l'argent. Au début, quand Corneille Nangaa est rentré avec ces Rwandais, Kagame avait promis investir 500 millions de dollars. Oui, Kagame avait dit qu'il va investir 500 millions de dollars pour relancer l'économie dans l'Est. Pour faire fonctionner les banques et tout. Mais même si tu investis 500 millions de dollars dans un lieu où on n'utilise pas le dollar, tu vas savoir, est-ce que ça va produire? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben rien, il n'a rien à faire. Il est obligé de retirer ses troupes, c'est tout. Et d'ailleurs, Kagame lui-même n'a plus les 500 millions de dollars parce qu'il comptait sur les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui devraient lui donner cet argent. Mais les Occidentaux, au lieu de lui donner l'argent, les Occidentaux le sanctionnent. On le punit. On lui dit non, tu n'as pas le droit de rester là-bas. Tu dois quitter. Donc il ne peut plus attendre d'eux de l'argent. L'Union européenne ne peut pas encore sortir de l'argent parce que ce qu'ils ont déjà sorti là. Aujourd'hui, l'Union européenne se rend compte que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, c'est perdu. La Grande-Bretagne a demandé à Kagame de lui rembourser les 350 millions que la Grande-Bretagne avait donné pour le projet des migrants. Les Pakistanais, autres qu'on devait venir installer là-bas et puis le faire rentrer en RDC pour qu'eux puissent exploiter les matières premières pour eux. Ça a échoué. Il demande à Kagame de lui rembourser de l'argent, il n'en a pas. Il va avoir 500 millions pour relancer l'économie au Nord Kivu comment? Où? Avec quoi? Voyez le problème? Donc dans le Nord Kivu actuellement là, c'est difficile. Les Occidentaux n'ont plus des employés parce que les employés ne peuvent pas venir continuer à travailler et puis ils ne sont pas payés. Ils ne veulent plus travailler. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils plient bagages. La situation est intenable. Vous voyez? Donc, aux Nations Unies, les ONG passent maintenant
par rapport à l'humanitaire. Ils se disent non, la situation humanitaire est en train de se dégrader, encore plus avec la fermeture des banques. Mais demandez à Kagame de partir. Pourquoi vous voulez que le Congo puisse les aider à s'asseoir, à s'installer? C'est ce que Bintou et toute sa clique des ONG sont en train de vouloir faire passer au Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière fois, au débat du Conseil de sécurité de l'ONU, c'était ça la question. Mais la situation avec les banques là, le fait qu'il n'y a pas de liquidité, ça devient plus difficile. Nous, même nous, on ne peut pas travailler. Ben, si vous ne pouvez pas travailler, ce n'est pas à cause du gouvernement de Kinshasa, c'est à cause de l'invasion. Alors, demandez à ces gens-là, vous en avez les moyens parce que vous êtes la communauté internationale. Demandez-les de partir. Donc, ils essayent par malice, de façon diplomatique, d'amadouer Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse envoyer de l'argent comme ça. Corneille Nangaa et les autres vont s'installer, bien s'installer. Tshisekedi, pour l'instant, en tout cas, il refuse. J'espère qu'il va maintenir cette position. Parce que l'argent ne peut venir que de Kinshasa. Puisque c'est le franc. C'est pas, si c'est le dollar, si c'est l'euro, ça serait réglé depuis longtemps. Mais ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro. Et c'est pour ça, encore, je reviens sur l'AES. Il faut avoir votre monnaie pour avoir votre souveraineté. Vous voyez là, le Congo est en train de mettre à genoux, là, Goma, là, à cause de la monnaie, l'argent. C'est Tshisekedi qui détient la planche à billets. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas l'Union européenne. Les Européens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La situation à Goma, là, les gens là, ils seront obligés de partir manger à midi à Kigali et puis revenir le soir pour continuer à faire leur cinéma. Et combien de temps ils vont pouvoir faire ça? Dites-moi, combien de temps ça va durer? C'est pas possible. Ce n'est plus pour longtemps. Donc, je vous dis, les amis, la situation est infernale. Mais dans le Sud Kivu, c'est même pas la peine parce que dans le Sud Kivu, non seulement ils n'ont pas d'argent, et dans le Sud Kivu, les gens ne veulent pas les voir du tout. Les gens ne veulent pas voir Danga là-bas. Les gens reconnaissent comme président Tshisekedi. Ils ne veulent pas voir ces gens-là. Ce n'est pas à l'époque, en 96, 97, quand ils sont partis déstabiliser Mobutu, où les gens en avaient marre de Mobutu. Donc c'est facile pour eux de le faire partir. Mais avec Tshisekedi, c'est différent, puisque Tshisekedi, ce sont eux-mêmes qui l'ont placé là. Tshisekedi a été élu. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer dans la tête de chacun de ces Sud-Kivusiens là, de venir soutenir Nangaa. Vous allez donner à tout ce monde-là quoi? L'euro, mais l'euro ça ne marche pas là-bas. Là-bas c'est le franc congolais. Ils en ont dans le baba. Les amis. Et c'est une situation c'est-à-dire que difficile actuellement pour Kagame. Non seulement il fait face aux sanctions de son pays, et là, dans quelques jours, cette semaine, je pense, le Conseil de sécurité de l'ONU va prendre encore des sanctions plus solides et peut-être même ciblées. Et cette fois-ci, je pense, j'espère qu'ils vont maintenant arrêter de se shooter, je ne sais pas avec quoi, pour qu'ils puissent prendre des sanctions contre Kagame directement. Qu'on interdise le déplacement, qu'on interdise qu'on le porte plainte contre lui pour crime de guerre, crime contre l'humanité, et qu'on le traduise à la Cour pénale internationale. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous demandons, et c'est ce que nous aurons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.